Alors là, on a changé d'endroit. On est venu dans un endroit un petit peu plus technique. Donc c'est un nouveau labo d'études, en fait. Donc, alors concrètement, la mission du Centre du Rosé, c'est de faire quoi, finalement? C'est de faire de la recherche. Ouais. Nous sommes des scientifiques, mon équipe et moi-même, et nous faisons de la recherche pour améliorer la qualité du vin rosé. Le maître mot, c'est la qualité. Et donc on fait des études, des protocoles expérimentaux, comme des chercheurs, un laboratoire universitaire, tout ça au service de ce produit-là pour que sa qualité soit de plus en plus forte et de plus en plus reconnue par le consommateur. Alors on a énormément de questions différentes qui nous sont posées. Et d'ailleurs à la création du centre, il y avait une telle impatience pour faire progresser cette qualité qu'on a eu des tas de questions, il a fallu hiérarchiser et prioriser. On nous a demandé d'étudier l'influence du terroir sur le rosé, l'influence de la date de récolte, comment conduire une fermentation. Ce ne sont pas que des protocoles techniques en fait. C'est dans le sens de la compréhension du pourquoi, du comment et quelle est la meilleure solution pour accompagner le vigneron, c'est bien ça? L'idée c'est d'apporter de la connaissance à un vigneron dont le métier est difficile. Parce qu'on le sait, le rosé est un vin qui est très difficile à élaborer. C'est un vin qui est minuté et millimétré, qui est très fin. Pas forcément technique, mais qui est précis. Qui est précis. Il faut être exigeant, être précis. Et le vigneron a des décisions importantes à prendre en quelques minutes ou en quelques millimètres. Et nous, on doit mettre à son service de la connaissance fiable pour qu'il puisse faire ses vinifications et exprimer son terroir et son savoir-faire. Donc c'est un enjeu important. Sur ces 15-20 dernières années, il y a 2-3 points vraiment importants qui ont révolutionné la façon de faire du rosé. Alors on a beaucoup progressé en cave, parce que cette vinification est spécifique. On a beaucoup progressé grâce à la maîtrise du froid. Le froid a été un outil important dans les caves, jusqu'à vendanger la nuit pour rentrer le raisin frais et puis garder ce raisin, ce jus, ce vin au frais en cave pour qu'il garde toute sa fraîcheur et tout son fruité. Donc on a produit énormément de références dans ce sens-là. Il y a un deuxième chantier important qu'on a ouvert qui est celui de l'oxydation, l'oxygène et l'air. Le rosé n'est pas ami avec l'air, parce qu'à l'intérieur de l'air, il y a l'oxygène qui va abîmer son fruité, sa jolie couleur. Les vins en général n'aiment pas toujours l'oxygène. Et le rosé en particulier, donc on s'astreint à protéger ce vin de l'oxygène. Et là, il y a aussi énormément de progrès qui ont été faits pour garder tout son fruit et sa fraîcheur le plus longtemps possible dans le temps à ce vin-là, dont on sait qu'aujourd'hui il voyage de plus en plus, qu'il est exporté au bout du monde, et il faut que le consommateur canadien ou brésilien ait le même goût que celui qu'on a quand il part de notre cave. On l'a vu ces dernières années, des rosés peut-être un peu... Est-ce que c'est lié à ça, le fait d'avoir des rosés qui soient moins éphémères? Je sais qu'on a passé quand même quelques années où les vins étaient disponibles au mois de décembre, et on se retrouvait quelquefois avec ces mêmes vins qui étaient un peu fanés, voire épuisés au mois de juin et qui n'arrivaient même pas à passer l'été. Et c'est vrai que, enfin moi c'est ce que j'ai constaté, c'est que depuis 3-4 ans, je trouvais que ça s'était considérablement bien amélioré, et encore une fois, alors cette année, là on est en train de pouvoir encore déguster au mois de février millésime 2015, qui peut-être il y a 5 ou 6 ans si on avait transposé, nous aurait proposé des vins qui étaient bout du rouleau, et ce qui n'est pas le cas. Donc est-ce que c'est dans ce sens-là que vous êtes allé? Est-ce que c'est ce travail que vous avez mené? Je suis heureux de l'entendre dire et d'en avoir la preuve à travers vous. La filière s'est mobilisée dans ce sens-là, les vignerons et la recherche aussi, pour faire des vins qui durent dans le temps, qui soient pas éphémères. On ne veut pas faire un primeur. Oui, un rosé, ça se boit plutôt globalement jeune, mais ce n'est pas un vin primeur et ce n'est pas un vin jetable. Et il peut être bu 1 an et demi, 2 ans après, et offrir des nouvelles sensations et des belles surprises. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est inscrit, et je suis heureux de voir que... Parce que le caractère primeur, on voit ce que ça a donné avec certaines régions qui pour moi est plutôt un échec qu'autre chose, parce que le consommateur malgré tout ne se transpose pas donc, par rapport à ça. Donc si j'ai bien compris ce que vous avez dit, donc maîtrise du froid, parce que pour les internautes qui s'en rappellent plus ou qui ne le savent pas, le rosé est fait à base de raisin rouge, et que c'est le fait de le presser, d'obtenir ce jus clair, et cette macération en fait, plus ou moins courte, plus ou moins longue, qui fait que ça va teinter les rosés. Et c'est vrai que moi je l'ai entendu souvent, la maîtrise du froid, qui finalement est c'est quelque chose de naturel, quoi. Je veux dire, le froid est naturel, il permet de cette façon naturelle, avec des moments
judicieux, on va dire, c'est vraiment le truc primordial, quoi. La recherche sur l'oxygène, ça, je ne savais pas forcément. Je l'avais un peu constaté, mais je ne savais pas trop forcément comment. Mais oui, force est de constater qu'il est intéressant aujourd'hui d'avoir des rosés qui soient effectivement un petit peu moins éphémères. Et l'avenir, donc, dans la continuité de ces recherches-là, c'est de travailler un petit peu plus au vignoble, de remonter les problématiques vers l'amont, vers la vigne, sa conduite qui doit être spécifique et adaptée au rosé. C'est ce que j'allais dire. On dit toujours, un vigneron du rosé, il pense rosé matin, midi et soir, la nuit, il y pense un an avant et même c'est un travail d'une vie. Et pour ça, il faut qu'il établisse sa vigne, qu'il choisisse des cépages qui sont destinés à faire du rosé. Est-ce que vous arrivez à intervenir sur, excusez-moi, est-ce qu'il y a des recherches sur la partie culture ? Justement, on va les lancer de plus en plus, on l'a un peu fait, mais de plus en plus, en prenant en compte aussi le changement climatique, on va essayer de mettre en place des modes de conduite de la vigne qui soient adaptés au changement climatique, tout en conférant une belle qualité de rosé, avec vraiment pensée rosé, y compris à la vigne. Comme on peut conduire une vigne pour faire du blanc ou pour faire du rouge, on doit conduire une vigne pour faire du rosé différemment des autres. C'est ce qui fait notre spécificité en Provence. Exactement. C'est que le vigneron a décidé de faire du rosé en partant de la vigne jusqu'à la bouteille et pas simplement pendant les vinifications en fonction du millésime et de l'état sanitaire de la zone. Je dis c'est pas terrible pour faire du rouge, du coup on va faire du rosé. En Provence, c'est pas un choix par défaut. Une vraie volonté. On voit parfois effectivement des productions un peu opportunistes, la veille des vendanges, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année? Non, ça se pense ici, c'est pas comme ça.